dans les siècles des siècles. Amen. À la troisième heure du jour, Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit. Faisons ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection a tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Toi, Jean, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu précéderas le Seigneur pour préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut, pour la rémission de ses péchés, œuvre de la miséricordieuse tendresse de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, afin de guider nos pas dans le chemin de la paix. Psaume 118, strophe 9. dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant, apprends-moi
Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Bien pour moi que la loi de ta bouche, plus que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 124. Dressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car notre délivrance est proche. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem et montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. Jamais ancêtre impie ne tombera. Sur la part des justes, De peur que ne tombe au crime la main des justes. fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture. Mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Psaume 125. Quand le Seigneur ramena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et on disait chez les païens merveilles que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant, on rapporte les gerbes. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car notre délivrance est proche. Cantique d'Isaïe, deuxième partie, page 284. Ne crains pas Jacob, mon serviteur, Israël,
recherche de l'eau et rien, leur langue est desséchée par la soif. Moi, le Seigneur, je les exaucerai, Dieu d'Israël, je ne les délaisserai pas. Sur des monts chauves, je ferai jaillir des fleuves, des sources au milieu des vallons. Je transformerai le désert en étang, la terre aride en fontaine. Dans le désert, je mettrai du cèdre, de l'acacia, du myrte et de l'olivier. Dans la steppe, je planterai du genévrier, du platane et du cyprès côte à côte. Pour qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et comprennent tous que la main du Seigneur a fait cela, que le Saint d'Israël l'a créé. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean-Pierre Torel, dominicain, notre bienheureuse espérance. Il m'arrive parfois de croiser des personnes outrageusement fardées. On peut apprécier cela diversement, mais au-delà de cette façade, je suis souvent frappée par l'inquiétude et même l'angoisse du regard. Il s'agit d'autre chose et de plus que de savoir si l'on est agréable à regarder ou non. Ce regard révèle souvent une profonde détresse, une insondable fragilité. Des êtres qui ne savent pas s'ils sont aimés, qui ne savent pas qu'ils sont aimés. L'Avent nous invite à attendre dans la vigilance et la prière, à demeurer ferme et solide dans l'attente de la venue du Seigneur. Solide, le sommes-nous beaucoup plus que ces personnes? Peu de choses suffit à nous troubler, à nous enlever la paix de l'âme et parfois la joie du cœur. À plus forte raison s'il arrive un vrai coup dur. Dans un cas comme dans l'autre, il faut puiser ailleurs notre force. Ailleurs, où donc, sinon dans le Seigneur? C'est lui qui vous fera tenir solidement jusqu'au bout pour être sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela est vrai en tout temps, bien sûr. Le Seigneur est notre forteresse, notre bouclier, le rocher sur lequel on peut s'appuyer. Les psaumes ne cessent de nous le répéter. Cela est vrai en tout temps. Mais si la liturgie le rappelle lors de ce temps de l'Avent, c'est peut-être parce que les temps de plus grande grâce sont aussi des moments de mise à l'épreuve. La tradition monastique expliquait cela en disant que les périodes de l'Avent et du Carême sont des moments privilégiés pour le combat. Ces temps forts liturgiques sont des moments où nous sommes provoqués à nous ressaisir, à raviver notre fidélité, à progresser vers celui qui vient. Lui qui est fidèle ne nous envoie pas d'épreuves qui seraient au-dessus de nos forces. Avec l'épreuve, il donne toujours la grâce pour la surmonter. Il nous faut donc veiller, être attentifs, raffermir notre espérance. Notre regard sera alors plein de la confiance de celui qui aime et qui se sait aimer.
La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. La gloire du Seigneur va se révéler et tout homme verra le salut de notre Dieu. Ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur. Car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il fera paraître les intentions secrètes. La gloire du Seigneur va se révéler, et tout homme verra le salut de notre Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, que l'on nous regarde comme des auxiliaires du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Or, tout ce que l'on demande aux intendants, c'est d'être trouvés dignes de confiance. Pour ma part, je me soucie fort peu d'être soumis à votre jugement ou à celui d'une autorité humaine. D'ailleurs, je ne me juge même pas moi-même. Ma conscience ne me reproche rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis juste. Celui qui me soumet au jugement, c'est le Seigneur. Ainsi, ne portez pas de jugement prématuré, mais attendez la venue du Seigneur, car il mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il rendra manifeste les intentions des cœurs. Alors, la louange qui revient à chacun lui sera donnée par Dieu. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Gloire et louange à toi, ô Dieu vivant. Frères et sœurs, le temps de l'Avent est un temps de veille, et la liturgie veille paisiblement à notre conversion en distillant peu à peu les exigences de la vie chrétienne, de la vie selon l'Évangile. Aujourd'hui, les textes insistent sur notre condition de serviteur, auxiliaire ou serviteur du Christ, serviteur du dessein bienveillant de Dieu, et ainsi serviteur de tous ceux qui nous entourent. Ce que l'on demande à des serviteurs, à des intendants, c'est de mériter confiance, c'est d'être trouvés fidèles. La liturgie veille à nous rappeler que cela doit se voir, que nous sommes au service d'un autre et non pas de nous-mêmes. C'est cette fidélité-là que Dieu attend de nous. Une fidélité à nous effacer pour le laisser voir, entrevoir au moins. Une fidélité à garder son mystère. Non pas en l'enfouissant dans un linge, en le voilant dans l'obscurité d'une vie sans clarté parce que sans éclat, d'une vie honteuse de Dieu qui se garde bien d'évangéliser. Au contraire, comme le note Gabriel Marcel, le mystère est quelque chose où je me trouve engagée. C'est à travers cet élan, à la faveur de cet élan, que Dieu peut nous devenir présents et que, si nous restons enfermés en nous-mêmes, c'est comme si nous ne permettions pas à Dieu de se donner. Intendant des mystères de Dieu, nous sommes engagés en cet élan missionnaire, cet élan au service d'une manifestation,
celle de l'amour fou d'un Dieu qui s'est fait lui-même notre serviteur, serviteur de notre salut, serviteur de notre bonheur éternel. Devant un tel mystère, comme nous comprenons que plus rien d'autre n'importe, et que les jugements des hommes, flatteurs ou moqueurs, ne font plus le poids. Une seule chose compte désormais, nous dit Paul, le jour de cette venue, de cette parousie, c'est-à-dire de cette présence aimante et salvatrice de Dieu, lorsqu'enfin tous le connaîtront du plus petit jusqu'au plus grand, quand tous auront part à ce mystère qui nous illumine. Car, continue Paul, le Seigneur mettra en lumière les secrets des ténèbres et manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange sera donnée à chacun de par Dieu. Lisons bien, frères et sœurs. Lisons avec attention, car c'est magnifique. Le Seigneur ne vient pas révéler les mauvaises intentions, les pensées inavouables, et rendre à chacun selon le musée des horreurs intimes qui nous habitent, pour parler comme Claudel. Non. Il éclaire les secrets plus profonds encore que les ténèbres de nos cœurs, ce qu'il y a au tréfond de nos obscurités, le plus intime en nous, qui est cette lumière qu'il est lui-même, Dieu caché, plus intime à nous que nous. C'est pourquoi il rendra à chacun non pas la peine qui lui est due, mais la louange. Car Dieu voit en nous d'abord et avant tout le bien et sa présence qui brille obscurément en notre désir de bonheur, en notre espoir de paix, en notre quête de vérité. Nous, chrétiens, nous sommes les serviteurs de ce mystère-là, de cette mise en lumière que Dieu veut opérer pour chacun. Une manifestation de beauté, de bonté, de clarté. Voilà le jugement de Dieu. Voilà ce vers quoi nous tendons en cet avant. Voilà ce à quoi nous devons veiller. Laissez Dieu mettre en lumière son mystère en chacun. Alors, nous serons trouvés fidèles.
Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Nous te confions, Seigneur, toutes les victimes de catastrophes naturelles, particulièrement en Indonésie. Soutiens la solidarité, envoie ton esprit de force et d'espérance. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens. Nous te confions, Seigneur, tous les jeunes en souffrance et en révolte, proie facile pour la radicalisation. Que ton esprit inspire ceux et celles qui ont le pouvoir d'œuvrer pour leur bien. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Nous te présentons, Seigneur, toutes les personnes assurant la sécurité dans notre pays. Donne-leur ta force et soutiens-les dans leur mission. Viens, Jésus Sauveur, viens, Emmanuel, viens, lumière éternelle. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Seigneur, tu as fait de saint Ambroise un docteur de la foi catholique et un courageux successeur des apôtres. Suscite en ton Église des hommes selon ton cœur
capable de la gouverner avec force et sagesse, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie quelle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,